Salut les gars, de retour pour le débrief. On a passé le match en live comme vous le savez, encore une fois. Merci à ceux qui étaient présents durant ce live. J'ai commenté le match, ça s'est super bien passé. On a passé d'excellents moments. Seulement voilà, sur le terrain avec le FC Barcelone, c'était pas top. Il y a énormément de choses à dire. Il y a un chantier. Franchement, le chantier, on voit que ce n'est pas encore fini. J'ai envie de dire à ceux qui ne veulent pas l'arrivée de Bernardo Silva, est-ce que vous voyez à quel point le milieu de terrain a réellement besoin de Bernardo Silva? Ceux qui étaient présents durant le live commentary, on en a parlé en direct, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on avait vu à quel point on a besoin d'un Bernardo Silva. La seule entrée aujourd'hui qui a été potable dans ce milieu de terrain, pour moi, c'est Frenkie de Jong. Ça a été le seul à proposer. Ça a été le seul à montrer qu'il avait l'envie de descendre chercher le ballon, de casser des lignes, d'avancer. Mais franchement, déçu. On a été énormément à être déçus. Là, je fais ce débrief à chaud. Je pense que peut-être même il y aura un deuxième débrief plutôt, où ça sera un peu avec les esprits un peu plus calmés. Un débrief à froid où je reverrai un peu les choses au plus calme. Parce que là, franchement, je suis un peu frustré de ce match. Je suis un peu frustré, je dirais même très frustré, car j'ai vu un manque de précision énorme. Mais ce qui me fait peur, c'est pas de la part qu'un seul joueur, c'est de la part de beaucoup de joueurs. Dembélé, manque de précision dans ses gestes techniques. À chaque fois, il jetait le ballon à 600 km du terrain. À chaque fois qu'il faisait une passe sur deux, c'était pas top. Busquets, la même chose. Une passe longue sur deux, n'était pas top. Il y a qui encore? Il y a eu Christensen, il a eu à faire un petit sauvetage. C'est un peu lui qui fait, on va dire, une mauvaise passe sur Gavi, mais Gavi est un peu fautif aussi car il ne couvre pas bien la balle. Il y a eu un très bon pressing du joueur du Rayo. Ça aurait pu faire but. Grand merci à Ter Stegen qui fait un énorme retour défensif. Même si lui, il était au début de l'action. Mais il a réussi à faire un énorme retour défensif. Ça fait, heureusement les gars, franchement, heureusement, si on aurait pris un but sur ces deux actions bêtes comme ça avec le match qu'on a fait. Revenons à ce que je disais concernant le pass. Rafinha, pas du tout précis. Jordi Alba, on en parle de Jordi Alba, les gars. Non seulement pas précis dans ses passes, il n'a pas débordé, il n'a pas fait de centre. Sur tout le match, il a dû faire 2 centres, Jordi Alba. Il n'a rien fait. Je suis désolé si j'ai tendance à un peu gueuler. D'habitude, les débris, je les fais un peu plus calme et tout. Mais là, franchement, je suis encore sur la frustration du match, de ce que j'ai vu, du manque de précision de quasiment tous les joueurs, de Gavi, Pedri qui est sorti aussi, qui ne fait pas un match exceptionnel. Busquets, pas un match exceptionnel. Busquets, d'ailleurs, qui finit par prendre un carton rouge. Pour moi, comme je l'ai dit en live, il devait sortir avant son carton rouge. Busquets, c'est normalement, tu le fais sortir avant qu'il prenne le rouge. Je dis pas qu'il devait savoir qu'il allait prendre le rouge. Non, juste à regarder son match. En voyant son match, on voyait que ça y est, au bout de la 70, 75e minute, il faut faire respirer Busquets. Il ne faut pas hésiter à lancer un Pjanic qui rentrerait plus frais, qui balancerait des ballons de l'avant. Peut-être qu'il nous aurait donné quelques minutes bonnes et on aurait évité le carton rouge de Busquets. Alors vous me direz oui, on ne pouvait pas savoir. C'est vrai, mais même sans le carton rouge, il fallait le sortir, il fallait le faire souffler. On a vu Jordi Alba quand il est sorti, il était comme ça sur le banc. C'est bon, Jordi Alba, c'est bon. Le prochain match, moi, je veux Baldé. Le prochain match, je veux Baldé. J'en ai assez de trouver des excuses à Xavi en disant que oui, c'est l'expérience, c'est ci, c'est ça. Il nous fatigue, Jordi Alba. Il nous fatigue sur le terrain. Il a été fantomatique. Il a eu du mal à combiner sur le côté gauche, que ce soit avec Rafinha ou avec Dembélé. Ils n'ont rien proposé, Jordi Alba, avec son attaquant gauche. Des fois c'était Dembélé, des fois c'était Rafinha, mais avec les deux, lui il était nul. Voilà, t'aurais pu lui mettre Dembélé, Rafinha, t'aurais pu lui mettre Mohamed Salah, Sadio Mané, il aurait été nul, il n'aurait pas trouvé des combinaisons. J'ai trouvé qu'il a servi à rien, c'était le néant. Jordi Alba, il m'a énervé. Ce qui m'a le plus énervé, vous avez vu, c'était marrant en plein live quand j'ai pété un plan, c'est quand j'ai vu quand il était assis sur le banc, il était essoufflé, il en pouvait plus. Franchement, le prochain match, t'as vu? Peut-être qu'il va pas lancer Balde en titulaire parce qu'il est têtu, Xavi. Il veut mourir avec 6 idées, il veut créer une alchimie, une cohésion de groupe, il veut qu'il se reprenne. Et on a besoin d'un Jordi Alba qui se reprend tout de même. S'il arrive à retrouver un bon niveau, comme pendant la pré-saison, il a eu à faire des matchs assez intéressants. Pas tous, mais il y avait des matchs où il était intéressant, Jordi Alba. On a besoin d'un Jordi Alba qui retrouve son niveau, mais il faut pas hésiter à faire entrer Balde pour dynamiter un peu ce côté, pour apporter de la vitesse, des techniques. Le Balde, il rentre, il t'envoie 2-3 talonnades, 2-3 centres. Vraiment, les gars, franchement, pourquoi il ne fait pas rentrer Baldé? Et sur le côté droit, on en parle d'Araujo, on en parle de... Pourquoi il force avec Araujo en conférence de presse? Pourtant, Xavi nous avait pourtant promis que Araujo, il comptait sur lui en défenseur droit dans les grands matchs. C'était précisé, dans les grands matchs. Est-ce que le Rayo Vallecano, c'est un grand match? Ce n'est pas un grand match, c'est un match qu'on va avoir la possession, c'est un match qu'on va normalement avoir la même mise dessus. D'ailleurs, on a eu la même mise dessus, on a tiré de nombreuses reprises, je crois qu'on a plus de 20 tirs, c'est juste énorme. Le gardien du Rayo a été exceptionnel, il nous a vraiment posé problème. On avait plus de 20 tirs, mais Araujo, contre une équipe comme le Rayo, il n'apportait rien offensivement. Offensivement, c'était le néant. Il y avait même des actions où je voyais Dembélé, je le voyais de mes propres yeux. Dembélé, il avait à venir fixer. Il y avait Araujo qui essayait de faire un dédoublement. Dembélé préférait ne pas le servir. Alors oui, il se servait de son appel
pour essayer de créer un autre décalage dans un autre endroit du terrain. Ça, c'est sûr, mais à des moments, il aurait pu servir Araujo. Mais pourquoi il ne le sert pas? Parce qu'Araujo, balle au pied offensivement, il n'apporte pas, tant que ça, il n'apportera rien, car ce n'est pas son poste. Araujo, quand Xavi me dit, je compte sur lui sur les grands matchs en défenseur droit, je me dis, pourquoi pas? Parce que dans les grands matchs, on va subir quand même pas mal d'occasions, et d'avoir un Araujo défensivement en défenseur droit, il pourra gérer, comme il a géré contre Vinicius à de nombreux matchs, comme il a géré à gauche et à droite, il pourra gérer le côté droit quand l'équipe nous posera problème. Mais là, c'est le Rayo. C'est à nous de leur poser problème du début à la fin. De la première minute à la 90e, normalement, c'est le Barça qui doit les terrasser, forcer à avoir de nombreuses occasions pour mettre le but. Et finalement, comment tu veux forcer avec un Jordi Alba qui est invisible, qui n'aide pas les AG, l'attaquant gauche qui était à ce côté, il ne l'a pas aidé par des combinaisons. Rafinha, lui aussi, ne fait pas un super match. Je trouve que l'équipe entière n'a pas fait un super match. Mais les gars, je suis frustré parce que je viens de voir en image le match, que je viens de le passer en live, il y a la fatigue sans main et tout. Je suis frustré, mais j'ai envie de dire qu'il y a un chantier. Et si on devait être un peu plus réfléchi, c'est tant mieux que ça s'est passé comme ça dès le début et ne pas commencer avec un 4-5-0. Moi, je voyais un petit 5, un 4-5-0 et au final, on se dit que tout va bien et on commence les poules de LDC, on se claque ou bien on tombe contre un adversaire un peu plus coriace comme la Sociedad ou Séville, on se claque, on se crache. Peut-être que là, Xavi, ça va le faire cogiter dans sa tête. Peut-être que là, il va se dire, ah ouais, le chantier, il est encore. Peut-être que le point positif de ce soir, ça va être ça. Espérant que Xavi tire de leçons de ça. Je l'espère, je le souhaite grandement que Xavi, ça va lui servir de leçon. Ce qu'il a vu, qu'il y a des joueurs qui pourraient les laisser respirer un peu. Il y a des joueurs qui ont du mal à combiner, comme Marocco, côté droit. Quand il faut monter, pour moi, c'est le néant. Ça sert à rien. Il ne sert pratiquement à rien. Et les contrôles, ils sont approximatifs quand on lui donne. Dans l'attaque, dans la profondeur, il apporte rien parce qu'il dédouble quasiment jamais. Le peu de fois où il a essayé de dédoubler, Dembélé a préféré se servir de son appel pour rentrer dans l'axe. Donc voilà les gars, que dire de ce match? Dites-moi vous de votre côté dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme je vous ai dit, c'était un peu un débrief sous la frustration de ce que je viens de voir, car j'ai été déçu parce que je m'attendais à mieux au premier match. Je m'attendais clairement à mieux, au moins aux 3 points. Comme j'ai dit, j'avais annoncé le 5-1, mais je m'attendais au moins aux 3 points. Je me suis dit, les 3 points, minimum les 3 points. Un petit 1-0, un petit 2-0, et c'est pas grave, on montera crescendo durant la saison. Et là, je vois qu'il n'y a pas de crescendo, les gars. On se crache la gueule directement dès le premier match avec un match nul. De plus, à domicile, les gars. C'était à domicile contre le Rayo. Franchement, je suis fatigué, déçu. Et un autre côté de moi me dit que peut-être que Xavi va tirer des leçons de ça et qu'on reviendra plus fort. Faut pas s'avouer vaincu, les gars. Faut pas s'avouer vaincu. J'étais un peu plus frustré au début du débrief que maintenant parce que là, la tension, elle commence à redescendre. Je commence à revoir un peu clair, mais j'étais tout de même déçu. Je ne peux pas le nier que j'ai été déçu de ce Barça-là, de ce que j'ai vu là, de beaucoup de joueurs, du manque de précision d'énormément de joueurs, que ce soit dans leur passe longue, leur passe course, leurs erreurs. Heureusement qu'il y a eu Ter Stegen, les gars. Ter Stegen, pour moi, il sort un peu du lot. Il a eu à faire une petite arrêt, même si c'est le joueur du Rayo Vallecano qui joue mal son coup. Mais Ter Stegen était quand même là pour faire l'arrêt. Voilà, les gars, dites-moi vous, vos retours sur ce match-là dans les commentaires. Et pour moi, Bernardo Silva doit impérativement venir au Barça. On en a besoin. Moi, j'estime en avoir besoin. Ceux qui estiment ne pas en avoir besoin, dites-nous pourquoi pour vous, on n'aurait pas besoin de Bernardo. Et surtout, en prenant compte de ce qu'on a vu aujourd'hui. En voyant ce qu'on a vu aujourd'hui au milieu de terrain, pourquoi on n'a pas besoin de Bernardo Silva? Donc on va continuer chaque match avec ce milieu comme ça qui manque d'animation. C'était compliqué, mais on en discutera dans les commentaires, bien évidemment dans le respect les gars. Je ne veux pas avoir d'insultes, on a le droit d'avoir des avis différents, ça il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Comme je vous ai dit, peut-être il y aura un deuxième débrief un peu plus calme, un peu plus à froid, un peu plus réfléchi, peut-être on verra bien. Ou bien on fera un live soit demain, soit après-demain, un live après-match et je ramènerai des gens avec moi en vocal pour discuter du match, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. On fera ça les gars, ça s'appellera, je ferai un live et ça s'appellera la série après-match. On fera ça, comment dire, après, j'arrive pas à le dire les gars, je suis tellement KO. Après chaque match, on fera cette pseudo-émission, l'après-match du Barça et je fais monter des abonnés au hasard dans ma vocale et on en discute en direct avec vous dans le chat, bien évidemment les gars. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes. Encore merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant le live commentaire tout à l'heure, ça fait extrêmement plaisir. On n'oublie pas de s'abonner les phénos. Ciao tout le monde. Et surtout, ne vous avouez pas vaincu, même si je suppose que la déception est grande chez les Catalans de partout dans le monde. Ciao tout le monde.